مزين النهار اليوم صحة عيدكم مزين النهار اليوم مبروك عيدكم مزين النهار اليوم صحة عيدكم. Bonjour à tous et bonne fête à l'occasion de l'Aïd el-Fitr. J'ai le plaisir de présenter cette émission à la fois sur Radio Orient et sur le site de la Grande Mosquée de Paris. À mes côtés pour co-animer cette émission, Mehdi Jaziri. Bonjour Loïc, bonjour à tous. Alors nos invités sur le plateau, nous avons 4 séquences, donc il faut bien rester avec nous durant ces 4 séquences. Des reportages sont également prévus. Bienvenue à nos premiers invités. Je vais d'abord donner la parole à Chemseddine Hafiz, le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Nous allons écouter également Abdelkader Hachbouch, président des mosquées d'Argenteuil et d'Asnières, et Nasser Maouch, vous êtes président de la mosquée Es-Salam des Mureaux. Bonjour à vous et bonne fête. Monsieur le recteur Chemseddine Hafiz, merci de nous accueillir dans ce lieu absolument superbe qu'est la mosquée de Paris. Un premier mot pour les musulmans de France qui nous écoutent en ce jour de fête, en ce jour d'Aïd. Écoutez, merci. Tout d'abord, Aïd Mabrouk à tous les musulmans de France et du monde entier qui ont passé un mois, encore une fois, de manière très difficile compte tenu de la pandémie. Mais je crois également qu'il faut le dire, les musulmans ont montré à la fois un esprit de discipline par rapport à cette pandémie et en même temps d'une solidarité exemplaire que j'aimerais souligner, ces 2 points étant important pour notre communauté. Alors, un premier mot peut-être, Monsieur Hachbouch, président des mosquées d'Argenteuil et d'Asnières. Comment avez-vous vécu ce ramadan dans vos mosquées? Comment vous êtes-vous organisé? Bon, Eid Mabrouk pour tous les musulmans de France et du monde. Bon, pour les prières, pendant le mois de Ramadan, on n'a pas fait le tarawih. On s'est organisé pour faire les prières qui sont... on faisait juste presque la prière du Dohr et de l'Asr. Les autres prières, c'était dans le confinement. Et puis on s'est organisé aussi pour les vendredis pour faire 2 prières. Une prière et puis une deuxième, parce qu'on a beaucoup de monde qui viennent à la mosquée. Alors, Nasser Maouch, comment s'est passé le ramadan aux Mureaux dans ce contexte de crise sanitaire? Encore oui, bonjour et Aïd Mabrouk à tous les musulmans de France. Pour répondre à votre question, je suis tenté de dire que c'est quasiment le même type d'activité qui s'est déroulée dans l'ensemble des mosquées de France. Pour revenir un peu à la mosquée des Mureaux, nous avons respecté d'une manière assez scrupuleuse les recommandations concernant les mesures barrières, parce que la santé des citoyens, c'est quelque chose d'intangible, c'est quelque chose de fondamental pour nous. Mais il n'empêche que nous faisions donc nos prières de Dohr, l'Asr et celles de l'Fajr. Quant aux prières du vendredi, vu l'affluence assez nombreuse des musulmans dans la ville où j'habite, nous faisons 2 offices. Et je voudrais souligner par la même occasion, et je félicite et je remercie les autorités locales du fait que des mesures de discernement qu'ils ont prises à notre rencontre, ils avaient compris que c'était un mois de ferveur, un mois de piété, et qu'il fallait impérativement nous accompagner. Voilà. Il y a eu donc une grande adaptation durant ce ramadan. On va peut-être maintenant écouter le premier reportage de Mehdi Jaziri. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce reportage? Bien évidemment Loïc. Alors la crise sanitaire, elle impacte depuis bien trop longtemps les commerces, les théâtres, les écoles, les entreprises en tout genre et les mosquées aussi. En effet, le confinement grève lourdement le budget annuel de nombreuses mosquées, au point même que le hashtag « Soutenons nos mosquées » a été lancé. Écoutons, si vous le voulez bien, le témoignage de Kamel Amran, le président de la mosquée de Roubaix. Je m'appelle Kamel Amran et je représente la mosquée Sunna de Roubaix.
Nous sommes affiliés à la Fédération régionale de la Grande Mosquée de Paris. Concernant notre mosquée, à l'instar de toutes les autres mosquées, nous connaissons des problèmes et ceux de divers ordres. Nous connaissons un problème de déficit des recettes depuis le début de cette crise sanitaire. En effet, les collectes ont été réduites du fait de pas mal de périodes de confinement ou de périodes d'ouverture réduites. Les frais de fonctionnement, quant à eux, les frais d'entretien, eux, sont les mêmes. Et du coup, les dépenses s'envolent. De plus, des frais supplémentaires concernant le respect du protocole sanitaire et la mise en place de celui-ci ont engendré des dépenses supplémentaires, notamment l'achat de masques, l'achat de gel, l'achat de produits désinfectants pour tout ce qui est surface, porte, poignée, etc. Et d'autres également produits désinfectants concernant la moquette. Voilà, un produit que l'on pulvérise régulièrement après chaque prière. Je disais également que le rôle de la mosquée était perturbé dans son rôle social, car c'est aussi un lieu de rencontre et d'échange. Voilà, ça a été fortement perturbé, donc les perturbations ont été de divers ordres, hein, notamment financières, mais également d'ordre social. Voilà pour nous. Alors, quelles solutions préconiser? Alors, pourquoi pas un fonds d'aide pour subvenir à ces différents frais? Une dotation, par exemple, une dotation unique ou une dotation forfaitaire, concernant les dépenses provoquées par la mise en place du protocole sanitaire au sein des mosquées, notamment l'achat de masques, de gel et de produits désinfectants, lingettes ou autres similaires, et ainsi que les désinfectants pour les moquettes, qui sont beaucoup plus onéreux. Voilà, on aimerait fortement. Maintenant, n'attendons qu'une aide, elle serait la bienvenue, parce que franchement, les temps sont difficiles. Voilà pour nous. Et sachant, j'oublie quelque chose tout à l'heure dans mes propos, c'est que pendant la période de Ramadan, nous avons fait appel à des volontaires, et sachant qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient dans le besoin. Déjà les années précédentes, c'était assez nombreux, mais là, ça c'est vraiment, il y a un accroissement non négligeable. Et du coup, nous avons fait appel aux bonnes œuvres, aux bonnes âmes, de manière à faire des dons. Et nous avons distribué à peu près entre 150 et 180 repas tous les soirs. Ajoutons aussi que certaines mosquées doivent faire face au paiement des charges, aux rénovations, aux constructions de nouveaux édifices ou encore aux projets d'école. Tout ça en période de crise. Alors on vient d'écouter cette interview du recteur de la mosquée de Roubaix. Qu'est-ce que ça vous inspire, monsieur le recteur de la Grande Mosquée de Paris, ce qu'il vient de dire notamment sur les frais occasionnés par cette crise sanitaire pour les mosquées? Alors c'est une question qui concerne d'abord tous les cultes de France, et à l'occasion de rencontres avec le président de la République et le Premier ministre, les responsables des cultes, nous avons posé la problématique en disant que aujourd'hui l'État aidait les petites entreprises, aidait les petits commerces. Pourquoi ne pas aujourd'hui trouver une solution pour les cultes également, puisque l'Église catholique annonçait une perte de 80 millions d'euros pour l'Église de France, et que les autres cultes, nous n'étions pas du tout épargnés par cette question. Donc la question a été posée au pouvoir public. Malheureusement, la question de la séparation de l'État et de l'Église est vraiment un problème, mais en même temps, nous disons, ok, mais dans une situation particulière, je pense qu'il faut trouver également des réponses adaptées à cette situation. Monsieur Hachebouche, vous avez été confronté, vous aussi, à ce problème de collecte, de frais supplémentaires dans les mosquées dont vous avez la charge? Oui, on a le même problème que toutes les mosquées, parce que le nombre de fidèles a été divisé par 3 et 4, donc on a moins de rentrées qu'avant, alors que les dépenses sont toujours les mêmes. Elles sont plus importantes, je dirais. Plus importantes pour le mois du Ramadan. Puisqu'on est obligé de... Tout juste, si l'on peut dire, à payer un peu les charges. On est obligé aujourd'hui, du fait de la pandémie, ce sont des frais supplémentaires, d'acheter du gel hydroalcoolique, des masques, de mettre à la disposition de personnes qui viennent en général, qui sortent du travail, qui n'ont pas peut-être leur tapis de prière, n'ont pas de masques. Nous les donc fournissons parce que nous estimons que pour la sécurité sanitaire, nous ne laissons pas les fidèles entrer dans la salle de prière sans ce minimum. Et ça a engendré, maintenant ça va faire plus d'1 an que nous faisons ce genre de frais qui, au fur et à mesure, devient un vrai budget et qu'il faut trouver des solutions pour cela. Nettoyer la salle de prière, désinfecter, etc., c'est quand même tout cela très onéreux pour
les mosquées de France. Nasser Maouche, vous vivez la même situation dans la mosquée des Mureaux? Alors, au niveau de la mosquée des Mureaux, c'est un nouveau projet. C'est un nouveau projet. Il a été construit, la réception s'est faite il y a un peu plus de 2 ans. C'est un projet qui a été quand même assez coûteux. Et pour le réaliser, il fallait impérativement passer par des prêts. Nous avons contacté des prêts au prix des mécènes et puis certaines sociétés qui nous ont prêté, mais il fallait impérativement rembourser. Et donc nous, on vit une double peine. Pourquoi? Parce que les frais sont toujours là, ils sont présents et ils vont à une vitesse exponentielle du fait du confinement et des mesures barrières. Et aussi, il fallait impérativement rembourser. Et nous avons pris des engagements avec des personnes morales ou des sociétés pour leur rembourser durant et pendant ce mois de Ramadan. En l'occurrence, l'année dernière, on a eu toutes les peines du monde à leur expliquer que c'était dû au fait que la mosquée était totalement fermée. Et cette année, du fait qu'on est présent presque 2 à 3 heures dans la journée, on a du mal à regrouper les gens et leur expliquer un peu les conséquences de ce confinement. Alors, il y a cet aspect financier un peu inquiétant que vous nous révélez à propos de cette crise sanitaire. Il y a quand même une bonne nouvelle, je dirais, c'est que les mosquées ont appris à apprendre. Il y a une adaptation à cette crise sanitaire et les mosquées se sont appropriées les outils Internet et ça a créé du lien avec les fidèles. Shamseddine Hafiz. Oui, il est vrai que depuis l'année dernière, du fait de la fermeture des mosquées, parce qu'il faut savoir que l'année dernière, le gouvernement, au moment où il avait décidé du confinement, il avait laissé la possibilité aux lieux de culte de rester ouverts avec une jauge extrêmement draconienne. Nous avons préféré, nous, au niveau des mosquées, compte tenu des fréquentations importantes de la salle de prière, nous avons préféré fermer. Donc, il fallait absolument garder le lien avec les fidèles, parce qu'il est important, il y a en plus un regain aujourd'hui de religiosité qui est important, et nous avons commencé à utiliser tous les instruments de communication qui ont permis à la fois de garder ce contact avec les fidèles, en même temps de les informer, de leur donner cet aspect spirituel dont ils ont besoin, mais en même temps de les informer régulièrement de la situation. Comme tout à l'heure le disait le président Bush concernant les prières surérogatoires de Salat Tarawih qu'on ne pouvait pas faire, l'interdiction de faire la prière de l'Aïd al-Fitr. Rappelez-vous, l'année dernière, nous n'avons pas pu faire cette prière. Les imams se sont mobilisés pour transmettre des messages par les voies de communication récentes, les réseaux sociaux, YouTube, etc., pour expliquer aux musulmans comment vivre sa foi, sa pratique religieuse et sa spiritualité à partir de chez soi. Donc on a vraiment créé ce lien qui a été important. En même temps, moi je me rappelle tout au début de la crise, lorsque les premières victimes du Covid musulmanes sont décédées, il y avait eu l'interdiction de la toilette rituelle qui a posé un vrai problème pour les musulmans. Et moi j'ai mis en place ici à la mosquée de Paris une permanence téléphonique H24 où il y avait 8 imams qui se relayaient pour donner l'information, expliquer aux musulmans que l'être proche qu'ils avaient perdu restait musulman, même s'il n'y avait pas eu cette toilette rituelle. Et donc, au fur et à mesure, nous avons essayé de nous adapter, les mosquées, comme nous sommes, à garder ce lien. Mieux encore, même si on parle de budget, on parle de situation financière, je vous rappelle que pendant cette période terrible où il n'y avait pas suffisamment de masques, il y a des mosquées fermées qui ont fabriqué, qui ont confectionné des masques, qui ont participé à la vie sociale de la cité. On est sorti, on a été vers les personnes âgées qui étaient seules, qui étaient vulnérables à ce moment-là, on ne savait pas ce qui allait se passer. Cette pandémie qui était en train de toucher
de manière extrêmement violente tout le pays, il a fallu que nous fassions attention et il a fallu, je ne sais pas qui a parlé de bénévoles, moi vraiment je tiens à aujourd'hui rendre un hommage important, je dirais à tous ces bénévoles qui se sont mobilisés pour maintenir le lien entre la mosquée et les fidèles. Ça a été le cas également dans les mosquées d'Argenteuil et d'Asnières, monsieur Hachbouch. On a tenu à avoir, avec les nouvelles techniques de la communication, que les imams fassent des cours, par exemple pendant le mois de Ramadan. Les imams ils font tous les jours un cours après Salat al-Dohr pendant 1 heure, 1 heure et demie. Et ça marche très bien. Et on a une très bonne. Enfin, les fidèles, ils suivent le cours de l'imam à distance. Ça a été la même chose au Muro? J'avoue que c'est des pratiques qui sont devenues courantes ces derniers temps. La communication, on est obligé de passer par les réseaux. Parce qu'il y a des personnes qui ont des difficultés à se déplacer du fait du confinement. Donc on a opté pour cette formule consistant à aller informer les gens chez eux. On s'est aperçu que dans le monde de l'entreprise, le télétravail sera peut-être maintenu après la crise sanitaire. Finalement, est-ce que ça n'est pas un acquis? On peut garder ce lien par visioconférence avec les fidèles à l'avenir. Évidemment, tout le monde espère que tout le monde pourra prier normalement dans les mosquées, mais garder un lien par ces nouveaux moyens de communication, c'est ce qu'a choisi la Grande Mosquée de Paris. Moi, je crois que les moyens de communication, quelle que soit leur efficacité, ne pourront jamais se substituer à une présence. Il faut savoir que le lieu de culte, quel qu'il soit, quelle que soit la religion, c'est un lieu c'est un refuge, c'est un lieu de protection, c'est un lieu où on a besoin d'être physiquement. Donc, bien évidemment que nous continuerons à informer, que nos imams. Mais vous savez, je prends un exemple, nous assurons tous les soirs en live les prières surérogatoires, Salat Tarawih, et qui est très suivi sur les réseaux sociaux. Mais si demain nous ouvrons la mosquée sera prise d'assaut parce qu'on a besoin d'être derrière l'imam, on a besoin de l'écouter, il y a ce lien, je dirais, physique. Par contre, il y a une chose qui, moi, m'interpelle, c'est que, comme vous voyez ici sur le sol, nous avons mis un marquage pour qu'il y ait un endroit qui soit autorisé pour faire la prière. Donc il y a 4 mètres carrés. En fait, le fidèle, à sa gauche, il a 1 mètre carré, 1 mètre à sa droite, derrière et devant. Et les musulmans, les personnes qui fréquentent cette mosquée, quand ils viennent, aujourd'hui, ils ont un espace. Alors que je vous rappelle qu'avant la pandémie, avant de commencer la prière, l'imam nous intimait de nous rapprocher au maximum, que nos épaules se touchent, que nos doigts de pied se touchent. Et d'un coup, on se retrouve avec cette séparation. Alors, je ne sais pas comment, lorsque tout, j'espère, assez rapidement sera levé, est-ce que ces musulmans qui ont acquis un confort aujourd'hui vont accepter d'être épaule contre épaule? Ça, je ne sais pas beaucoup. Merci à vous, c'est la fin de cette première séquence. Merci beaucoup, monsieur Abdelkader Hachbouch, président des mosquées d'Argenteuil et d'Asnières. Merci, monsieur Nasser Maouche, président de la mosquée Salam des Mureaux. Une fois encore, bonne fête à vous. Nous restons en compagnie du recteur de la mosquée de Paris, Shems Eddine Hafiz, et Mehdi Jaziri. On se retrouve dans quelques instants. Deuxième partie de notre émission à la Mosquée de Paris, diffusée conjointement sur le site de la Grande Mosquée et sur Radio Orient. Shems Eddine Hafiz, le recteur de la Mosquée de Paris, nous accompagne depuis le début de cette émission. Je salue nos nouveaux invités, Khaled Larbi, imam principal de la Grande Mosquée de Paris, et Abdel Wadoud Gouraud. Vous êtes membre de l'Institut des hautes études islamiques. Je salue à nouveau mon confrère Mehdi Jaziri qui nous accompagne depuis le début de l'émission. Et Mehdi, vous nous avez préparé un micro-trottoir devant la mosquée. Bien évidemment Loïc, comment résumer ce mois de Ramadan et cette fête de l'Aïd? Et surtout, comment les Français l'ont-ils vécu?
Et c'est à ces 2 questions qu'on a tenté de répondre. Ça y est, ce mois de Ramadan est fini. Si on pouvait le résumer en quelques mots, on pourrait le qualifier de pluvieux, confiné et légèrement covidé. Pour être sûr de mes allégations, je suis allé à la Grande Mosquée de Paris en ce mois saint afin de voir comment leur jeûne se passait. C'est bien. J'ai fait quelques jours de Ramadan. Cette année, c'était un peu difficile. Il y a beaucoup de mosquées, elles étaient fermées. C'est très bien passé. On a passé des bons moments avec la famille. On s'est rassemblés pour manger le soir. Grosso modo, on arrive à la fin et puis on est très content et on remercie le bon Dieu. Cette année a été un peu plus simple que les autres années puisqu'on était confinés, les restaurants ils étaient fermés. Donc du coup, il n'y avait pas cette tentation de sortir dehors. On était cloués à la maison toute la journée. Le Ramadan, c'est fait. Maintenant, place à l'Aïd, le jour de fête. Comment ça se passe chez vous ? Je sais pas trop. Peut-être qu'on va acheter des jouets. On comptait du coup se voir en petit comité avec mes sœurs, etc. Et le week-end, du coup, on compte le passer en famille et voilà. C'est mon épouse qui va préparer les gâteaux avec sa tante, ses sœurs, etc. Ça va être aussi difficile. On ne peut pas y aller voir nos proches, nos familles. Je crois que pour la prière de l'Aïd, ça va être juste le matin parce que le soir, avec le couvre-feu, c'est compliqué. Si cette année la fête de l'Aïd est entravée par la crise sanitaire et ses restrictions, on peut dire avec certitude qu'elle n'enlèvera pas pour autant la joie de vivre et l'esprit de famille qui émane de cet événement. Voilà, donc on l'a donc bien vu, l'Aïd sera malgré tout une fête joyeuse à passer en famille, à condition cependant de respecter cette merveilleuse Covid-19. Alors, Shamseddine Hafiz, l'Aïd, c'est une fête religieuse, c'est aussi une fête familiale. Comment se vit cet Aïd cette année après un Ramadan confiné ? Écoutez, tous les musulmans de France ont compris la règle de jeu, c'est-à-dire beaucoup de spiritualité, mais les prières à la maison, faire en sorte de respecter donc le protocole sanitaire. Il faut savoir pour vos auditeurs et pour les téléspectateurs que la santé est un bien précieux, c'est un acte de foi parce qu'il est nécessaire pour nous musulmans de nous préserver, de préserver les autres. Et donc les musulmans, la communauté musulmane de France s'est adaptée à cette situation. C'est vrai qu'il y a moins de convivialité, il y a moins de visites des marchés, des pâtisseries orientales, etc. Mais beaucoup de présence dans les mosquées, parce qu'il y a malheureusement du fait du couvre-feu qui démarre à 19h et qui se termine à 18h, les imams ne peuvent assurer que 2 prières au lieu des 5 prières quotidiennes. Et donc ça pose un problème, mais sinon, je pense que tout le monde attend avec espoir la fin de cette Covid-19, mais en même temps, à fréquenter les mosquées, c'est important. Khaled Larbi, vous qui êtes imam principal de la Grande Mosquée de Paris, comment avez-vous vécu cette période de Ramadan ? C'est le 2e Ramadan sous crise sanitaire, mais peut-être que celui-ci était un peu différent du premier. Comment ça s'est passé pour vous ? Merci de votre visite. En fait, c'est ça par rapport à l'année passée. Au moins cette année, c'est mieux. Pourquoi c'est mieux ? L'année passée, si vous vous souvenez, c'était confinement général. C'est-à-dire on n'avait le droit à aucune prière. Et là, au moins, cette année, au moins, on peut faire la prière du matin. Il y a une dérogation spéciale suite à l'intervention de notre cher recteur. Donc, on pouvait faire la prière du matin à la mosquée. On peut faire celle du Zénith de Dohr et on peut faire celle de l'Asr. Et ça, c'est des moments propices dans la vie du musulman. Pourquoi ? Parce que le mois du Ramadan, c'est un mois de spiritualité. C'est le mois où le serviteur et la servante se rapprochent plus de Dieu. Et l'endroit propice pour se rapprocher, si je puis entre parenthèses, c'est une mosquée. Pourquoi ? Il vient, il fait la prière en groupe, il récite un petit peu, il lit le Coran, il invoque ce qu'on appelle le dhikr. Donc cette année, moi je dis, c'est mieux que déjà que l'année passée, mais en espérant que l'année prochaine, Inch'Allah, on va faire les 5 prières quotidiennes, on va faire Tarawih. Et la spécificité de cette année, en fait, suite aux recommandations de notre recteur, par exemple, nous à la Grande Mosquée de Paris, pendant tout le mois, on a assuré la prière de Tarawih, la prière de la nuit, en direct sur le site, sur la page Facebook de notre mosquée. Tous les soirs, on a un hizb qu'on lit pendant 40 minutes, 45 minutes, avec des invocations. Autre chose, spécificité de cette année, pour les fidèles qui ne peuvent pas venir à la mosquée de Paris, tous les jours, on a une intervention d'un de nos imams. On a plus de 250 imams. Et chaque jour, il y a un imam qui va choisir un thème précis pour être en contact direct avec les fidèles qui sont chez eux. Ça permet de parler d'un côté, si je puis, de la jurisprudence,
c'est-à-dire leur expliquer comment on jeûne, ce qui est les annulatifs du jeûne et autres. Et de l'autre côté, de parler surtout de l'éthique. Et moi, j'insiste sur ce sujet. Ce qui nous manque, il le dit souvent notre acteur, c'est l'éthique de cette belle religion qui est l'islam. Alors j'ai envie de rebondir sur cette question, puisque vous êtes à l'Institut des hautes études islamiques, Abdel Wadoud Gourou. Cette question de l'éthique, présenter l'éthique aux fidèles, c'est important également pour vous? Oui, tout à fait. Lorsque on se rend compte dans ces moments particuliers de confinement où le musulman, dans les apparences de la réalité, dans les apparences de la vie quotidienne, se voit privé de certains soutiens précieux pour sa foi, pour la spiritualité, comme l'ouverture des mosquées, comme l'accès régulier à la prière en commun. On doit effectivement, dans ce cas-là, saisir cette occasion, non pas comme une privation, mais plutôt comme une opportunité spirituelle pour retrouver l'esprit du jeûne, l'esprit de la prière, j'aimerais même dire l'esprit de la communauté, qui est non seulement le rassemblement des physiques, des croyants, mais aussi d'abord le rassemblement des cœurs. Et c'est une occasion, ça a été une occasion déjà l'année dernière avec le confinement, pour retrouver cette unité intérieurement déjà, pour être peut-être proche de nos frères d'une autre façon, mais d'abord dans l'esprit. Et cette année, avec le changement, on le vit comme succession des signes d'Allah dans notre vie et dans le monde. C'est une épreuve qui apporte aussi un bien, un moment de purification comme ça l'est déjà pour le Ramadan. C'est un moment de purification dans la purification, si je peux dire. Et ça fait partie du cheminement du croyant. Et cette dimension éthique que vous rappelez, c'est arriver à donner du sens justement à nos actions, donner du sens aux événements qui nous entourent, aux personnes aussi autour de nous qui sont plus démunies, aux personnes qui ont été touchées par cette pandémie. Donc arriver à donner du sens, mais en même temps garder l'espoir, je pense que c'est très important. Chemseddine Hafiz, vous avez eu le sentiment, vous aussi, que cette crise sanitaire a été une occasion supplémentaire d'exercer sa patience durant le Ramadan? Oui, je crois que cette patience, font partie des valeurs de l'islam. Et tout à l'heure, vous parliez d'éthique. Effectivement, les musulmans de France ont montré à la fois cette situation d'être raisonnable, de ne pas accepter, je dirais, de violer les règles sanitaires. Bien au contraire, on a réussi. C'est ça aussi la beauté de l'islam, c'est que c'est une religion qui permet de continuer à la pratiquer intensément, mais avec une grande flexibilité. C'est ça également la qualité que je trouve très importante et qu'il faut aujourd'hui souligner, c'est que nous pouvons être des croyants extrêmement attentifs, extrêmement, je dirais, rigoureux dans notre pratique, mais en même temps avec toute cette flexibilité qui nous permet, et surtout nos imams qui dispensent un certain nombre de conseils, donnent, comme il disait, ce contact par le biais des outils de communication aux fidèles pour leur expliquer comment on pouvait continuer à vivre sa spiritualité sans être à la mosquée. Mais bien évidemment, je crois que ça a été souligné, lorsqu'on veut adorer Dieu dans notre religion, c'est quand même bien d'être dans la mosquée parce qu'on considère que la mosquée, c'est la maison de Dieu. Donc on est chez Dieu au moment où on rentre dans une mosquée pour faire ses prières. Monsieur Khaled Larbi, quel est le sens de cette fête qui clôt le mois de Ramadan? Avant la fête, il faut savoir que ce mois béni qui est le mois du Ramadan, c'est une école où tous les jours on apprend une leçon. On apprend des leçons de générosité, de partage, à partager avec les démunis. Par exemple, comme la Grande Mosquée de Paris, sur la direction de notre recteur, on a distribué plus de 700 paniers pour les démunis. La Mosquée de Paris a participé, par exemple, c'est ça le partage avec l'autre. On a fait manger les jeûneurs au moment de la rupture du jeûne, plus de 2000 personnes. Donc ça, c'est ce moment propice où le musulman et la musulmane sent que, entre nous, ce qu'il a dit notre cher, il y a un cher frère, il y a une autre haine. C'est-à-dire, je suis son frère, il est mon frère. Ça veut dire, ce qui le touche
me touchent, et ceux qui me touchent, ils le touchent lui aussi. Ce que j'ai dans ma poche, je le partage avec lui sans rien attendre en retour. C'est ça le sens du jeûne, du ramadan. Ensuite, de l'autre côté de la spiritualité aussi, c'est d'être patient et de prendre sur soi. Et le summum de cela, c'est répondre à l'appel de Dieu quand Dieu nous dit « Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum siyam » ô vous les croyants, le jeûne du ramadan il vous a été prescrit. Donc ils ont dit « Sam'an wa ta'a » ils ont répondu. Et là, quand il y a l'Aïd, donc là c'est la récompense. C'est la récompense divine de Dieu. Dieu nous a demandé au début de jeûner, on lui a dit « Sam'an wa ta'a » on obéit à Dieu. On accomplit l'acte du jeûne avec ses recommandations et Dieu nous dit, il nous donne la récompense pendant l'Aïd. La récompense, que dire dans la récompense, si ce n'est l'agrément de Dieu, sa satisfaction, qui est notre but ultime, c'est pardonner tous les péchés et toutes les fautes, c'est l'affranchissement du feu de l'enfer. Et ça laisse dans la vie du musulman un apaisement et une tranquillité, et cela même après l'Aïd. Vous parlez d'apaisement et on est dans un lieu qui est apaisé. C'est vrai que cette mosquée, il y a quelque chose que l'on vit dans cette mosquée, Shamseddine Hafiz. Oui, je pense que l'architecture de cette mosquée qui a été pensée à partir de 1917, nous voyons qu'il y a des jardins, qu'il y a la salle de prière, qu'il y a ce patio dans lequel nous sommes, cette architecture arabo-mauresque avec des versets du Coran tout autour, ça donne bien évidemment un apaisement et on sent également ce lieu plein de gravité, plein de messages que nous devons transmettre, et c'est ça également être musulman. J'en reviens à la signification de l'Aïd. Pour vous, qu'est-ce que ça représente, Abdelwadoud Gouraud, ce moment qui vient clore la période du Ramadan? Je crois que l'essentiel a été dit par notre imam, mais je pense même dans le nom même du nom de la fête, Al-Fitr. Al-Fitr, c'est comme quand on fait iftar, donc c'est la rupture. Et je crois que d'après l'enseignement de certains maîtres musulmans, il y a cette correspondance dans le nom de la rupture par rapport à un cycle que le croyant a vécu pendant ce mois où il a fait cet effort d'abstention de lui-même pour revenir à la parole d'Allah qui a été révélée pendant ce mois béni et retrouver un peu renouveler un peu ce rapport, restaurer son cœur et son être, purifier son âme pour, si Dieu le veut, entamer un nouveau cycle. Il y a une rupture quelque part qui s'est faite entre la vie d'avant et la vie d'après, et Inch'Allah vers le bien, vers quelque chose qui va vers le progrès spirituel. Et il faut voir un peu cette correspondance aussi comme on l'a dit monsieur le recteur, aussi entre le monde et notre intériorité, entre l'apaisement que l'on trouve dans la mosquée, dans un lieu sacré, et l'apaisement que l'on cherche en tant que musulman, islam, musulman. Il y a cette racine de la recherche de la paix dans l'acceptation sereine du destin, de la volonté de Dieu, tout en ayant la responsabilité de rechercher activement cette paix intérieurement et aussi avec les autres. Et quoi de plus beau que de trouver dans ce lieu sacré effectivement un peu la résonance avec cette recherche et trouver un soutien justement. Les mosquées doivent rester ces lieux symboliques et d'ouverture et pour répondre à cette quête spirituelle, pour permettre aux croyants de se réunir dans une communauté de cœur et de corps pour vivre ensemble ces moments. Et c'est très important de permettre encore aujourd'hui, même avec cette pandémie, même avec cette difficulté, de donner encore des opportunités pour que les croyants puissent, quelle que soit d'ailleurs la religion, puissent retrouver ce sens de la fraternité spirituelle. On l'a vu lors de la première séquence, on a assisté à l'émergence des mosquées 2.0. Mehdi, vous avez fait un reportage sur ce sujet. Oui Loïc, alors depuis quelques années, nous sommes au cœur d'une révolution, avec les imams connectés par exemple. Mais l'arrivée qui fait le plus de bruit reste néanmoins celle des applications religieuses. Sont-elles vraiment utiles? En quoi vont-elles changer la pratique et l'apprentissage de la religion? Et sont-elles aussi prisées que ça? C'est ce qu'on va essayer de voir avec le coup d'œil de Benjamin Martins.
Il y a eu beaucoup d'innovations ces derniers temps en termes de pratique. Le téléphone est devenu un peu notre quotidien, tout le monde en a et des applications se sont développées, comme par exemple iPray, en référence à la marque Apple. Cette application vous permet le mois du Ramadan, qui est un mois de recueillement, de savoir à quel moment effectuer les prières. Cette application vous donnera les horaires par ville, ainsi que la direction de la Qibla grâce à la géolocalisation. Ensuite, nous avons Pocket Quran. Le Ramadan est un beau moment pour se rapprocher du Coran, alors pourquoi ne pas le faire directement avec votre téléphone? Cette application fait partie des meilleures applications gratuites pour lire la Sainte Écriture en arabe. Afin d'accompagner ce moment de fête, qui est le coucher de soleil, pourquoi ne pas s'armer de quelques bonnes recettes de cuisine? Shumisha, l'application par excellence en termes de saveur et de créativité, elle sillonnera le Maroc jusqu'aux contrées les plus reculées à la découverte des trésors de la culture marocaine du territoire. De nombreuses recettes sont disponibles. Pour finir, entre la religion et la technologie, je vous donne la meilleure application, Muslim Pro, reconnue comme la meilleure application mobile islamique, vu qu'elle offre plusieurs services utiles pour votre quotidien. Muslim Pro vous rappellera l'horaire de chaque prière à l'avance. Elle dispose aussi d'une boussole, d'un Coran traduit en plusieurs langues, avec la possibilité de l'écouter, de partager un verset. Il y a beaucoup d'autres fonctionnalités, un calendrier islamique, la géolocalisation des mosquées et restaurants halal de votre ville, ce qui pourra vous être bien utile. 55 millions de personnes sont déjà partisanes de la dernière application, cela pourrait être votre cas. Voilà, donc il y en a pour tous les goûts. Maintenant, reste à savoir si vous aussi, après avoir écouté ça, vous souhaitez devenir utilisateur de cette application ou de ces applications. Une réaction, Abdel Wadoud Gouro? Oui, c'est seulement une réaction pour, d'un côté, comprendre que dans ces périodes de confinement qu'on a vécues, on a retrouvé un peu ce sens de l'essentiel, j'oserais même dire de la retraite spirituelle forcée, sans idéaliser bien sûr les choses, et on doit garder le contact avec la réalité, avec nos concitoyens bien sûr, et continuer ces fréquentations dans la mesure du possible. Donc il y a une opportunité d'aller à l'essentiel et de ne pas se laisser disperser un peu par, comme on a entendu parfois, les tentations extérieures ou les pertes de temps dans les futilités de ce bas monde. Pour le croyant, c'est important qu'il utilise son temps utilement, mais il faudrait faire attention que cette occasion de retraite intérieure ou de concentration, je pourrais dire, ne se transforme pas aussi comme une forme de repli sur soi et d'une sorte dans une bulle virtuelle où la technologie et la virtualité des communications modernes permettraient de répondre à tous les besoins. Ça, c'est un extrême, je pense qu'il faut être attentif, parce que effectivement, ça semble répondre à des besoins, à une demande, mais ça ne peut pas remplacer ni la mosquée, ça ne peut pas remplacer l'imam, ça ne peut pas remplacer la fréquentation directe, parce que c'est aussi dans ce genre de situation que malheureusement certaines ignorances font terreau, certains manques d'informations et certaines aussi manipulations peuvent agir. Donc sans vouloir diaboliser bien sûr les moyens de communication, mais il faut qu'on soit aussi attentif à cet aspect de la modernité qui parfois promet des choses assez attirantes, mais peuvent être aussi risquées. Une réaction de Shamseddine Hafiz? Allez-y, vas-y. Larbi, monsieur Larbi Khaled. Oui, effectivement, en fait, on est déjà connecté. Mais il faut, de temps en temps, il faut se déconnecter du virtuel pour revenir à la réalité. Pourquoi je dis cela? On prend deux exemples. Entre quelqu'un qui a fait des études, par exemple, quand notre cheikh, des sciences religieuses, si un fidèle vient lui poser une question, il va lui répondre. Donc il va argumenter avec des arguments solides, que ce soit la sunna ou que ce soit le Coran. Maintenant, si moi, je vais chercher mon information chez Cheikh Google, c'est comme on l'appelle tous, donc l'information non seulement elle est erronée et elle sera mal comprise. Le deuxième point, moi j'apprends, admettons, le Coran, je l'apprends tout seul. Si je ne vais pas réciter talqin chez un cheikh, un maître, pour qu'il me corrige ou la sortie ou la prononciation ou l'ahkam, à ce moment-là, je vais l'apprendre à ma façon. Donc certes, ce que vous avez annoncé, c'est bien. Muslim Pro, c'est bien pour avoir les heures de prière, c'est bien pour avoir un hadith que je dois, par exemple, tous les jours apprendre, oui. Mais de l'autre côté, on a toujours besoin d'une mosquée, on a toujours besoin d'un imam, on a toujours besoin d'un service religieux pour les circonstances. Moi, je dis simplement que ces applications, c'est bien de les connaître, c'est bien de les développer parce que c'est quelque part complémentaire à notre... Il ne faut pas, bien évidemment, comme disaient maintenant les chouyours, laisser tomber, disons, notre gestion actuelle de mosquée, de contact avec nos imams de manière physique, présentielle.
et de considérer que à travers les applications, nous allons avoir toute l'information et nous allons apprendre et nous allons, je dirais, être enseignés totalement sur notre religion, je crois que non. Il ne faut pas qu'il y ait, si vous voulez, cette relation perverse avec l'application. Mais moi, pour moi, je considère que c'est un outil complémentaire. Nous sommes dans un pays, en France, de laïcité, où il n'y a pas, par exemple, l'appel à la prière. Moi, je suis très content lorsque mon application me rappelle l'heure de la prière. Il m'arrive, et je le vois très souvent dans le métro, où il y a des musulmans qui sont assis dans un coin et qui lisent le Coran sur leur smartphone. Moi, je trouve que ça ne... Au contraire, ça me fait plaisir. Mais je pense qu'il faut, à un moment donné, raison garder, ne pas en faire l'outil indispensable. Merci à nos invités de cette deuxième séquence, Khaled Larbi, imam principal de la Grande Mosquée de Paris, et Abdel Wadoud Gouro de l'Institut des Hautes Études Islamiques. On se retrouve pour la troisième séquence avec Shamseddine Hafiz et Mehdi Jaziri. À tout à l'heure. Troisième partie de notre émission spéciale diffusée conjointement sur Radio Orient et sur le site de la Grande Mosquée de Paris où nous enregistrons cette émission. Je suis accompagné de Mehdi Jaziri. Bonjour. Et je suis avec également Shamseddine Hafiz, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, qui a la gentillesse de nous accueillir sur ce superbe patio de la Grande Mosquée de Paris. Et la séquence qui va suivre concerne la solidarité. Alors nous avons deux invités pour cette séquence. Nassera Boudrich Arsouli, vous êtes présidente fondatrice de l'association ASEM, et vous, monsieur Shafik Abdi, vous êtes bénévole dans cette association. Nous allons parler de l'entraide. La solidarité est à l'œuvre lors de chaque Ramadan, c'est la tradition. Mais cette année, avec la crise sanitaire, cette solidarité a été plus que jamais nécessaire. Vous avez consacré une grande partie de ces derniers mois à l'aide alimentaire. On va d'abord écouter un reportage qui concerne une autre association qui s'appelle La Table Ouverte. Mehdi Jaziri, est-ce que vous pouvez nous présenter ce reportage ? Bien sûr, Loïc. Alors, comment parler de solidarité dans cette émission sans évoquer ou même penser à la Table Ouverte ? Je les ai suivis lors d'une journée de distribution et c'était impressionnant. Écoutez. 17 mars 2020. Les Français ne le savent pas encore, mais le pays allait vivre un tournant historique. La crise sanitaire. Une pauvreté démultipliée, des morts par milliers, des pertes financières considérables et un moral retombé à zéro. Depuis le début de cette crise, les associations de chaque coin de France se mobilisent. C'est dans le 18e arrondissement de Paris que nous allons, afin de rencontrer l'association La Table Ouverte. Depuis 2009, elle distribue, et ce 7 jours sur 7, des repas à ceux dans le besoin. Afin d'en savoir plus quant à l'organisation des distributions de repas, nous avions assisté à l'une d'entre elles. Alors, Chérif Boumela, bonjour. Alors, vous êtes du coup l'un des responsables de ces bénévoles. Ouais. Comment ça se passe aujourd'hui ? Comme le premier confinement, toujours du monde, toujours de bénévoles. Heureusement qu'on a pas mal de bénévoles qui viennent nous donner un coup de main. Et le nombre de bénéficiaires augmente de jour en jour. On est arrivé à 750 personnes par jour et par service. Comme on fait deux services, on ne s'arrête pas 7 sur 7 à faire deux services, un le midi et l'autre à 17h, fin de journée. Et vous voyez comment le monde augmente vraiment considérablement, on a beaucoup de monde. Voilà. Camille, bonjour, tu es bénévole du coup à La Table Ouverte. Oui, c'est ça. Qui es-tu ? Alors, je suis étudiante et j'habite dans le quartier. Et puis, ouais, ça faisait quelques temps que je passais devant et je me disais que j'avais un peu envie de m'engager. Et du coup, ça s'est fait hyper facilement. J'ai téléphoné un jour et puis le lendemain, j'étais là. Voilà. Est-ce que c'est un peu compliqué aujourd'hui avec les règles sanitaires, avec justement la crise sanitaire, on peut le dire, de faire ce job de bénévole ? On fait un peu attention, on met des gants, des masques, gestes barrières, etc. Mais non, après, je pense que pas plus que les autres choses de la vie quotidienne. Alors, Salima, bonjour. Alors, qui es-tu ? Je suis une bénévole et je viens depuis quelques mois. J'ai découvert cette association, La Table Ouverte, par le biais d'un restaurant. Et c'est pas un peu compliqué aujourd'hui avec la crise sanitaire ? Il y a beaucoup de personnes démunies, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le besoin malheureusement. On essaie de faire notre maximum.
Mais c'est triste à voir et c'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes. Et aujourd'hui, ça fait combien de temps que vous êtes ici? Je pense que ça doit faire 4 mois par là. Et en 4 mois, est-ce que vous avez pu tisser des liens avec certaines personnes, avec certains bénéficiaires? Oui, quelques-uns, oui. En général, c'est toujours les mêmes personnes qui viennent le midi, le soir ou pendant le ramadan. À peu près 750 repas par jour. Mais en mois de ramadan, comment ça se passe? Reçoivent-ils des aides particulières? Et ces distributions comportent-elles des risques pour les bénévoles? Afin d'obtenir la réponse à nos questions, nous sommes allés voir Rachid Arara, le président de l'association. Bonjour, alors je m'appelle Rachid Arara, je suis le fondateur de l'association La Table Ouverte. Notre association consiste en général à apporter un repas équilibré à ceux qui en sont totalement exclus ou en situation de précarité ou d'exclusion. Ces actions, elles ont été menées pendant le ramadan, mais pas spécialement. Pendant le ramadan, on adapte le menu du soir en fonction de la rupture du jeûne traditionnel, à savoir du lait, des dattes et une shorba, ce que nous proposons à l'ensemble des bénéficiaires pendant le mois des ramadans, à savoir que nous distribuons le midi et le soir pour toute personne se présentant en quête d'un repas chaud et gratuit. Nous avons des aides particulières. Oui, l'entraide, c'est depuis le premier confinement, l'entraide associative a vu la naissance de collectifs solidaires, de pas mal de brigades solidaires, d'associations qui sont venues enrichir le tissu associatif qui existait déjà. Et donc, on a pu créer d'autres liens avec d'autres associations. Et on a un petit réseau aujourd'hui qui peut se permettre d'aider un maximum de personnes sur toute la région parisienne et l'Île-de-France. Un ramadan pendant la période Covidée, c'est très compliqué car il y a des gestes barrières et sanitaires à faire respecter, mais quand vous avez 800 personnes qui font la queue, c'est très très compliqué à mettre en place. Donc voilà, c'est une complication supplémentaire. Ça comporte énormément de risques de distribuer pendant la crise sanitaire, du fait que on est exposé en permanence à des centaines de personnes, ce qui, malgré les masques, malgré le gel, peut nous valoir une certaine contamination. Nous avons une organisation interne, à savoir un responsable des bénévoles, un responsable de la communication, un responsable de la collecte, de l'accueil. Voilà, nous sommes structurés, chaque référent a en charge de mener à bien son action et se fait aider quand il ne peut pas naturellement. Nous sommes particulièrement fiers d'avoir comme partenaire des fondations comme Caritas, Danone, mais surtout la Mosquée de Paris, qui est notre principal soutien financier dans ces actions de grande envergure, suivies par la mairie. L'ensemble des dons que l'on reçoit à titre de subvention ou de dons comme ça représente à peu près 70%. Le reste vient des habitants, des commerçants, et voilà, tout simplement. La carte maîtresse de la table ouverte serait donc la solidarité entre associations et population. Une bonne et chaleureuse odeur de soupe chaude et le sourire des bénévoles. Tout compte fait. Ne serait-ce pas ça, le moyen de faire face ensemble à tout ce qui nous arrive ? J'aimerais ajouter aussi que ce sont des gens très humains qui m'ont très bien accueilli et qui font de même avec leurs bénéficiaires. Bisous Rachid. Alors, Chemseddine Hafiz, est-ce que vous pouvez nous parler de la table ouverte? Ça a été un grand moment lors de ce ramadan. La Grande Mosquée de Paris a soutenu cette association. Oui, nous avons commencé à soutenir cette association à l'occasion du ramadan dernier, donc en 2020. Moment très difficile puisque le confinement était total. Et nous n'étions pas encore habitués. Est-ce qu'on peut s'habituer à cette pandémie? Mais en tout état de cause, je trouve que ce monde que moi-même j'ai découvert, associatif, de bénévoles, de personnes qui donnent du temps, qui donnent d'eux-mêmes pour aider l'autre, pour celui qui trébuche, qu'on soit là, la personne vulnérable ne se sente pas seule. Et je trouve formidable. Et j'ai inscrit les missions de la Grande Mosquée de Paris dans cette direction parce que j'estime également que la Grande Mosquée de Paris doit jouer son rôle.
doit tenir la main, doit assister, doit aider lorsque cela est nécessaire. Et aujourd'hui, nous l'avons vu, et notre point commun sur cette question, c'est les étudiants. Et je trouve que ce que fait cette association ASEM, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que d'abord, on est là pour l'étudiant, mais en même temps, quand l'étudiant vient, il a beaucoup de possibilités de choisir, d'être entouré. Il y a cette chaleur qui est importante parce qu'aujourd'hui, cette catégorie sociale des étudiants, vraiment, c'est la plus fragile. Pour moi, c'est celle qui, aujourd'hui, pose problème. Alors, simplement, je parlerai d'une autre opération parce que depuis le 15 février, avec une boulangerie qui se trouve à côté de la Grande Mosquée de Paris, j'ai passé un accord pour que les étudiants puissent bénéficier d'un sandwich, d'une boisson, d'un fruit et d'un yaourt. Et nous avons aujourd'hui, depuis le 15 février, nous avons servi 10 000 étudiants, sans tenir compte bien évidemment de sa confession. Et aujourd'hui même, si vous voulez, nous sommes le jour de l'Aïd, nous continuons à servir alors que pendant tout le mois de Ramadan, ce n'étaient pas les musulmans qui allaient prendre ce repas à midi. Et j'ai tenu à le faire parce que je montre que la religion musulmane, c'est une religion universelle où il y a d'abord la fraternité humaine qui passe avant tout. Nassera Boudrich Arsouli, est-ce que vous pouvez nous parler d'abord de l'histoire de cette association ASEM? Alors l'histoire de l'association ASEM, c'est une association qui a été créée il y a 32 ans pour s'occuper des enfants malades atteints du cancer, parce qu'on a reçu quelques enfants comme ça, mais on n'était pas structuré, bien même qu'on est dans le paramédical. Donc on a été submergé, donc on a créé l'association dans le 11e arrondissement où je réside. Donc on a continué à s'occuper des enfants, on a eu des adultes après, on a eu des... dans le monde, hein, où il n'y a pas de différence, il n'y a pas de distinction, ni religieuse, ni rien, on s'occupe tous les enfants qui se présentent, qui sont malades, qui n'ont pas de structure sociale ou sécurité sociale ou autre. Par le savoir qu'on connaît, en fait, on prend leur dossier médical, on essaye d'avancer avec eux, aller voir les médecins et tout ça. Et donc, nous avons été contactés, donc j'ai vécu la pandémie, la pandémie quand elle a commencé, parce que j'ai travaillé dans le service Covid, et Dieu sait que c'est traumatisant, bien qu'on dit qu'on peut oublier, on ne peut pas oublier. J'ai été contactée, enfin l'association a été contactée par des étudiants en situation de précarité, parce que ce sont les premiers qui ont été compris, je vais dire ça peut-être, la gifle du travail. Parce qu'ils avaient le droit de travailler 20 heures, vu que pour la majorité qui venait de l'étranger, où leurs parents avaient payé tout depuis leur pays d'origine, il leur restait juste la cité U où ils pouvaient dormir, et c'est tout. Et les cours qu'ils pouvaient suivre en visioconférence. Et pour les autres, c'était une catastrophe aussi. Nous avons décidé, comme a dit monsieur le recteur, et je le remercie parce qu'il nous a beaucoup aidés, nous avons décidé dans l'équipe de l'association ASEM de prendre tous les étudiants. À partir du moment où ils ont une carte d'étudiant et qu'ils n'ont pas de bourse, ils sont les bienvenus. Et aujourd'hui, on a commencé avec peu. On a commencé dans le 18e arrondissement. Je vais peut-être laisser Chafir, il va mieux expliquer. Vas-y Chafir, tu peux expliquer? Oui, en fait, avant de rentrer dans les détails, moi je tiens à saluer le rôle fondamental de la Grande Mosquée de Paris. Oui. Cette extraordinaire rencontre du cultuel et de l'humanitaire qui fait que nous avons, je pense, réussi une opération très importante pour les étudiants non boursiers. On a commencé avec 30-40 bénéficiaires il y a quelques mois et on est monté en cadence au fur et à mesure que la pandémie s'allongeait, qu'il n'y avait pas d'horizon pour des personnes qui n'ont pas de revenus, qui n'ont pas de famille en France, qui ne connaissent pas bien les codes. Pour une bonne partie, ils venaient d'arriver de l'étranger, donc généralement des pays du Maghreb. Et puis nous nous sommes organisés en fonction donc, de cette très forte demande.
mais c'est une demande spécifique. Ce sont des étudiants. C'est vrai que vous avez l'expérience que Maître Hafiz a énumérée et que votre animateur a visité de la table ouverte, mais c'est une expérience qui concerne toutes les populations. Donc il n'y a pas de... Nous, on s'est focalisé sur une population un peu plus vulnérable que les autres, qui ne connaissent pas les codes, qui ne connaissent pas les astuces. Et c'est comme ça qu'on a commencé avec 40 bénéficiaires. Et là, on est, par exemple, ce dimanche, on est arrivé à presque 500 bénéficiaires. La particularité, c'est qu'on rentre, comme on rentre dans un supermarché, avec son caddie, et on choisit ses produits. Donc vous avez eu un lieu, vous disposez d'un lieu spécifique? Alors, j'ai oublié de dire quelque chose qui est très important, parce que nous, on a commencé depuis 13 mois. C'est-à-dire, dès qu'on a été sollicité, il y avait le confinement, on travaillait à l'hôpital et on prenait nos voitures, parce qu'on est 5 infirmières, on prenait nos véhicules et on allait déposer les courses dans les CTE. Au départ, c'était comme ça. Après, nous avons été dans un lieu, dans le 18e arrondissement. On a commencé à avoir trop de monde, c'est impossible. Et par le biais de ma fille, que je remercie, elle nous a trouvé un restaurant dans le 11e arrondissement qui fait 40-50 mètres carrés. Si vous voyez la queue jusqu'où elle allait, c'était plus possible. Et nous avons sollicité la Grande Mosquée de Paris et le maître, monsieur le recteur, à qui je ne dirai jamais assez merci. Et j'espère qu'on va continuer à travailler, à faire des bonnes choses. Parce que dans la solidarité, l'union fait la force. On a eu des étudiants qu'on a accompagnés à l'hôpital, qui ont fait des malaises, 20 gales, parce qu'il n'y avait pas à manger. On a eu des étudiants qui nous ont demandé des médicaments. On a eu des étudiants qui sont diabétiques, qui nous ont demandé des appareils de dextro et tout ça. On a eu des étudiants en pleurs. Vous savez, le côté psychologique, quand vous quittez un pays et vous venez ici pour dire, ces jeunes-là qui sont venus, ils ne sont pas venus pour le tourisme, hein. Ils sont venus pour prendre un diplôme. Et ce diplôme-là pourrait être l'avenir de leur pays, pour servir leur pays. Donc, quelle était leur déception quand ils sont tombés dans plein pandémie? Donc, on a joué aussi le rôle des psychologues. On leur parlait. On a essayé de les envoyer quand il y a eu les numéros donnés par le gouvernement. On a essayé de les envoyer. On leur a aussi, ça c'est mon côté médical, je leur ai aussi parlé des vaccins. Et le masque, on a ramené des masques. On leur a ramené des gants. On leur a ramené du gel hydroalcoolique. Ils partaient non seulement avec un caddie de la nourriture, ça va de la boisson jusqu'à la lessive. Et ça, sans monsieur le recteur, on n'aurait pas pu le faire. Parce qu'on a des donateurs que je remercie beaucoup, qui nous suivent, parce qu'on lançait des appels via Facebook, vous savez, on fait comme on peut. Hein. On a aussi une très très bonne amie qui est chère à notre cœur, Vanessa, qui est animatrice à Radio Beurre et qui a lancé énormément d'appels pour nous aider. Et franchement, ça a beaucoup marché. Mais vous savez, ça nous revenait à chaque distribution environ dans les 10 000 €. Quand vous n'avez pas de subvention. Vous pouvez profiter de ce moment pour peut-être donner un numéro de téléphone, dire comment on peut vous aider, puisque vous êtes écouté à la fois sur le site de la Mosquée de Paris et sur Radio Orient. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Car effectivement, les situations que vous nous décrivez sont assez poignantes. Tout à fait. Alors, on avait quand même contacté notre mairie d'abord. Hein. Et on a contacté la Mosquée de Paris. Et la Mosquée de Paris, notre islam, c'est un islam de lumière. C'est un islam qui est ouvert à tout le monde. Ce n'est pas parce qu'on est musulman qu'on accepte. Nous, on accepte tout le monde. C'est ouvert pour tout le monde. Chaque personne qui a besoin, moi-même au niveau des malades, quand on me contacte d'Afrique, de partout, de par là, je ne dis pas non. Envoyez-moi votre dossier et on lance des appels. Justement, Radio Orient, M. Jamil, m'a aidé à sauver beaucoup d'enfants malades. Par le biais des appels qu'on a fait, bien entendu, on amène un dossier carré, un devis et tout ça. On ne travaille pas comme ça, on amène. Il m'a beaucoup aidé. On a beaucoup été invités pour l'Aïd dans ces émissions. Et on a fait aussi des choses pour la Tunisie, nos frères. Donc aujourd'hui, moi ce que je dis, il faut que cette solidarité continue. Mon rêve, c'est de pouvoir continuer à travailler avec vous. Donc je donne le numéro de téléphone vite fait, c'est le 06 30
76 91 54. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, ça me touche, j'ai envie de pleurer. On voit que pour vous, peut-être la solidarité entre musulmans est peut-être plus importante qu'avec les politiciens. Oui, tout à fait. Okay. Je parle de l'arrondissement où je travaille. Ah non, je parle jusqu'à la mairie de Paris. Hein. Parce que les emails, les écrits, on a envoyé des écrits, on a envoyé des emails, on a téléphoné. Mon maire m'a téléphoné plusieurs fois. Mais il me dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai besoin d'aliments et j'ai besoin d'un local. Alors j'imagine que cette solidarité ne va pas s'arrêter là dans les semaines qui viennent, car ces étudiants, même s'ils souhaitent travailler, ça va être très compliqué. On sent que la crise sociale est en train d'arriver très fortement. Vous allez avoir besoin encore de soutien pendant les mois qui viennent? Tout à fait. Et on a, malgré ça, il n'y a pas que ça qu'on a fait, on a donc communiqué des numéros de téléphone. Parce que vous savez, aujourd'hui, c'est lors de la vaccination. On cherche des étudiants en médecine, des étudiants en pharmacie et tout. Et hier, j'ai communiqué des numéros de téléphone d'un ami qui est maire, qui m'a sollicité. Il m'a dit, puisque tu fais la distribution demain, vas-y, j'ai besoin. J'ai dit d'abord, est-ce qu'ils seront payés? Je vous dis la vérité, parce qu'ils ont besoin. Donc, OK, il n'y a pas de problème. On a communiqué aussi ceux qui sont en situation pour les locations, parce que ceux qui sont en CTU, il n'y a pas de problème. On a communiqué aussi d'un homme qui proposait aussi des chambres à louer à des prix pas très très chers. Donc voilà, et on a communiqué. Et j'ai beaucoup d'étudiants qui sont amis avec moi aujourd'hui. Et je leur dis, si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas à me téléphoner. Ce sont nos enfants. Moi, je les considère comme mes enfants. Et c'est l'avenir de la France. Et c'est l'avenir de leur pays pour les autres. Pour les Français, c'est l'avenir de demain. Et on a vraiment besoin d'aide, s'il vous plaît. Et j'aimerais continuer cette solidarité. Oui, j'aimerais. Shamseddine Hafez, une réaction à tout ce que vous venez d'entendre. Vous connaissez déjà cette situation? Oui, écoutez, moi je considère que c'est, en tant que recteur de la Grande Mosquée de Paris, mon devoir d'être à leur côté. Effectivement, quand Madame la Présidente est venue me solliciter, j'ai immédiatement répondu par l'affirmative parce que c'est important. Quand je vois aujourd'hui le nombre d'opérations qui ont été faites ici à la Mosquée de Paris grâce à toute cette équipe, parce que ce que je dis également, c'est à la fois, bien évidemment, il y a des denrées alimentaires, il y a des produits de première nécessité, mais ce que j'ai surtout décelé, c'est cette humanité, cette chaleur. Parce que voilà, il y a un étudiant qui rentre. Vous savez, franchement, c'est tellement basique. Ils sont complètement perdus, ces gamins. Oui. Et quand ils rentrent, il y a quelqu'un qui leur propose gentiment, vous voulez du poisson, vous voulez de la viande, vous voulez du poulet, vous voulez des œufs, de la confiture. Ils existent. C'est un lien social qu'ils ont complètement perdu. Moi, je vois des situations extraordinaires de jeunes étudiants qui sont totalement perdus. La plupart viennent de quitter leurs parents. Ils sont arrivés au mois de juin, juillet, et ils sont en pleine pandémie. Ils n'ont pas de contact. Moi, j'ai reçu un jeune étudiant qui est venu me voir dans mon bureau. Il m'a dit que ça fait du bien d'être en contact avec quelqu'un. C'est simple. Vous imaginez? J'aimerais simplement raconter une petite anecdote. Une fois, une jeune fille a débarqué ici à la Mosquée de Paris parce qu'on lui avait volé toutes ses affaires dans le petit studio qu'elle avait loué. On avait fracturé sa porte. Elle est venue ici. Elle n'avait pas besoin d'argent, elle avait besoin de rien. Elle avait besoin d'un contact. Elle a dit, je ne sais plus quoi faire. Donc je l'ai fait accompagner au commissariat. Elle a déposé plainte et quand elle est revenue, on a été la voir pour lui dire, viens, on va te donner de l'argent, etc. Non, 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 ma famille. Mais j'étais perdu. C'est là où on voit effectivement qu'au-delà de ces aspects matériels, bien évidemment, ces jeunes ont besoin de se nourrir, ont besoin de se laver. Et je trouve que c'est important. Mais en même temps, ils ont besoin de ce contact. Et je trouve que cette association ASSEM joue ce rôle parce que l'étudiant, on ne le voit pas comme ça, il prend un panier et il s'en va. Voilà. Il y a ce contact avec les bénévoles et je trouve ça formidable et je continuerai à aider tant que je peux. Merci. On leur a fait une surprise hier. On leur a fait les gâteaux de l'Aïd
avec la limonade du pays. Ils ont pleuré, ils nous ont dit, on a nos parents qui sont là, on a l'Aïd qui est là avec nous. Ils sont partis avec des boîtes de gâteaux. Monsieur le recteur nous a payé une grande partie et il y a des bénévoles qui ont confectionné et ils ont eu des plats aussi. On a une association qui s'appelle Solidarité, Collectif Solidarité. Des mamans, ils ont passé leur nuit à confectionner des plats pour hier et c'était merveilleux. 700 plats. Il n'y en a pas un qui est resté. Tout est parti. Un très beau message en ce jour de fête, en ce jour Inch'Allah, d'Aïd. oui, oui. Quel est le message que vous avez envie d'adresser Le message que j'ai envie d'adresser, c'est de dire qu'il faut que les gens se vaccinent. Ça, c'est mon côté, vous ne pouvez pas me dire, pour qu'on sorte de là. Deuxièmement, j'aimerais que la solidarité continue, que les gens nous contactent, qui viennent vers nous, qui voient, on est une association agréée, avec un numéro de siret, on est loi 1901, on travaille, on a un travail, on voudrait que la solidarité et l'union fait la force et que toutes les associations s'unissent. L'idéal qu'il y ait une grande fédération d'associations et qu'on travaille tous ensemble, la main dans la main. Et on va répéter une dernière fois le numéro de téléphone. 06 30 76 91 54. Merci beaucoup, Nassera Boudrich Arsouli. Vous êtes présidente fondatrice de l'association ASEM. Vous êtes venue avec un bénévole de l'association, Shafik Abdi. C'est la fin de cette troisième séquence. On se retrouve dans quelques instants. Merci. Merci beaucoup. Quatrième et dernière partie de notre émission diffusée à la fois sur Radio Orient et sur le site de la Grande Mosquée de Paris. Nous sommes dans ce lieu superbe, le patio de la Mosquée de Paris, avec de nouveaux invités pour une nouvelle séquence. Mehdi Jaziri est toujours avec nous, ainsi que M. Chemseddine Hafiz, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, qui nous accueille depuis le début de cette émission. Alors, bienvenue à nos nouveaux invités. D'abord, Soumaya Oubéa, interne en pharmacie. Sadek Beloussif, chef du service anesthésie-réanimation à l'hôpital Avicenne. Vous êtes également président du conseil d'orientation à la Fondation de l'Islam de France, et Wissam Mansour des éditions El Bourak. Bonjour à tous et bonne fête à l'occasion de l'Aïd. Nous allons parler des sciences et de la culture. D'abord, puisque nous avons deux scientifiques sur ce plateau, des tests, je crois, vont être réalisés bientôt dans les lieux culturels pour voir s'ils peuvent accueillir du public. Est-ce qu'on va pouvoir bientôt prier normalement dans les mosquées en France ? Écoutez, c'est intéressant de voir que de la même façon qu'on se pose la question sur les lieux de culture, se pose aussi la question sur les lieux de culte. À partir du moment où chacun va pouvoir garder son masque, respecter la distanciation sociale naturelle et puis normale, pourquoi ne pas faire ? On s'est rendu compte à l'occasion de cette crise catastrophe Covid et de son confinement à quel point le fait d'être ensemble est précieux. C'est devenu rare alors que c'était tout à fait naturel. Certains disent on mesure son bonheur quand on l'a perdu. Eh bien là, on a mesuré à quel point c'était important de se toucher, de se congratuler, de se serrer les uns les autres. Habituellement, on dit quand on fait la prière, il faut qu'on soit vraiment côte à côte les uns avec les autres. Et certains ont dit avoir une distance, ça paraît artificiel. Eh bien, malgré tout ça, parce que c'est la vie avant tout, avec les gestes barrières, là jusqu'à présent, on a porté notre masque jusqu'à présent, avoir la prière, porter mon masque, ça me permet de me protéger, mais aussi et surtout de protéger les autres. Et puis aussi, avec le docteur Obeya, on a ce projet pour mesurer l'importance de la vaccination, parce que se vacciner, c'est un élément utile pour soi-même, mais c'est aussi un élément utile pour les autres. C'est Hassanet, c'est une façon de dire que je protège mon prochain.
Et à partir du moment où on a les gestes barrières, la vaccination et puis le respect d'éléments absolument simples, on peut arriver enfin à ce qui est une situation normale, de pouvoir se retrouver tous ensemble. Et je dois dire que le Dr Obeya a été un maillon absolument essentiel. C'est elle qui a eu l'idée initiale et qui a contacté les meilleurs scientifiques, professeurs, sociologues pour arriver à un protocole qui allie à la fois la recherche scientifique de très haut niveau et puis le bien commun, quoi. Vous pouvez nous parler de ce protocole qui pourra être mis en place dans les mosquées ? Alors effectivement, bonjour à tous, bonne fête à tous. Bonjour, je rebondis simplement sur la vaccination, ce que vient de dire le professeur Beloussif. Effectivement, ça va être l'élément clé pour pouvoir se retrouver et pour pouvoir réouvrir en fait, que ce soit les lieux de culte ou que ce soit les lieux de culture de manière plus globale. On essaye d'appuyer sur la vaccination, de sensibiliser au maximum nos concitoyens et l'ensemble des Français, tout simplement, à cette vaccination. Pour revenir au protocole, l'idée serait d'évaluer l'intention de la vaccination au sein de plusieurs mosquées et de comparer les données qu'on peut avoir à des données nationales, une étude sociologique nationale, épidémio-socio qui est faite... je suis désolée. Pardon. J'ai un trou. Et donc l'idée, serait de diffuser dans un premier temps un questionnaire aux fidèles pour évaluer s'ils ont été vaccinés ou non. Et ensuite pouvoir suivre les données dans le temps et les comparer à cette donnée nationale. Je n'ai pas été très précise. On a bien entendu, Chemseddine Hafiz, vous êtes en train de réfléchir véritablement à la façon dont un protocole pourra être mis en place à la mosquée de Paris au moment où on sera totalement déconfiné. L'idée, c'est qu'il puisse y avoir plus de fidèles pouvant prier, notamment le vendredi. Oui, d'abord, je tenais à signaler que le professeur Sadr Beloussif a suivi dès le début du confinement l'année dernière les activités sanitaires de la Grande Mosquée de Paris. Nous avons mis ici en place avec lui un certain nombre de mesures et notamment de vulgarisation, de contact avec les fidèles pour leur expliquer les enjeux déjà de pouvoir participer à la vie spirituelle tout en maintenant à la fois cette distanciation sociale et les différents protocoles sanitaires. Le professeur Beloussif a diffusé un certain nombre de vidéos à l'attention des musulmans pour leur expliquer les enjeux. Parce qu'à un moment donné, nous avons vu que cette pandémie nous a frappé de plein fouet, nous ne savions pas trop comment réagir et il a fallu adapter systématiquement, je dirais, les solutions à l'intérieur de la mosquée de Paris par rapport aux règles sanitaires. Aujourd'hui, on arrive à une phase très importante et là également, le professeur Beloussif a été le conseil de la Grande Mosquée de Paris en matière de santé, puisque nous avons réuni une commission théologique pour parler de la vaccination. Parce que nous ne voulions pas que les musulmans soient rétifs à cette vaccination. Nous leur avons expliqué d'abord sur le plan religieux, mais en même temps sur le plan de la santé publique. Nous avons, sous le contrôle du professeur Beloussif, produit un certain nombre de flyers que les ARS ont distribués dans certains centres de santé où nous expliquions à la fois le problème religieux, ce que disait cette commission théologique pour permettre aux musulmans, notamment dans la période du Ramadan qui vient de s'achever, où les musulmans craignaient qu'une vaccination pendant la période du Ramadan donc, faisait rompre le jeûne. Donc nous avions expliqué comment il fallait agir, puisqu'il s'agissait simplement d'une injection intramusculaire et qu'il n'y avait aucune interdiction donc, pour le jeûneur de se faire vacciner. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'expliquer que c'est vital. Donc il faut que cet accompagnement continue à se faire et le professeur Beloussif avec toute son équipe, on est en train de travailler pour effectivement
continuer à sensibiliser les musulmans sur cette obligation de vaccination pour sauver à la fois sa santé, sa propre santé, et sauver celle des autres. Vous n'êtes pas favorable à un passeport vaccinal pour entrer dans une mosquée? Alors écoutez, moi j'appliquerai, je dirais, le protocole sanitaire qui sera décidé par les pouvoirs publics. Hein. C'est au ministère de la Santé. Vous savez, quand j'ai saisi le Conseil d'État, je parlerai d'autre chose, parce qu'on s'est beaucoup posé la question, est-ce que les musulmans sont citoyens, sont dans la République? Je trouve que le fait d'agir de cette sorte, nous sommes, et nous prouvons que nous sommes des citoyens à part entière. Le fait d'avoir saisi le Conseil d'État, c'est à peu près la même chose. Nous discutons, nous pouvons apporter nos explications, mais lorsque la loi tombe, nous l'appliquons. C'est la même chose si demain on nous exigera un passeport sanitaire pour accéder à la mosquée, ben nous le ferons. L'essentiel, c'est que nous gardons cette unité qui est importante pour nous au niveau de la communauté nationale, et pour les mosquées, il faut montrer que les musulmans sont extrêmement sensibles sur les questions de santé publique. Vous avez donc bon espoir qu'une vie normale puisse avoir lieu dans les mosquées dans les semaines, les mois qui viennent? Nous avons des locaux qui sont absolument magnifiques. Ils sont hauts, ils sont aérés, on est à distance les uns des autres, et le docteur Obeya, effectivement, va pouvoir mesurer d'éventuelles particules virales qui sont dans l'air ou sur les surfaces, et pouvoir montrer qu'a priori, tous les meilleurs scientifiques nous disent que dès lors que je mets mon masque et que je fais la solution hydroalcoolique et que je respecte les éléments de distance, eh bien, le protocole est tout à fait clair. Ce qui est en train d'être fait dans les salles de concert en prenant des groupes, et encore qui peuvent chanter ou être moins discrets que ce qu'on peut faire sur la mosquée, voilà, c'est une autre façon de pouvoir conforter et de rassurer et de montrer à quel point ces mesures barrières sanitaires sont extrêmement efficaces. On peut envisager même des tests avec les fidèles avant la prière, après la prière, comme ça va se faire dans les salles de spectacle, par exemple? Alors, comme vient de le dire le professeur Beloussif, les mesures barrières qui sont préconisées actuellement par les autorités sanitaires, les médecins et les équipes soignantes, qui sont le port du masque chirurgical pour éviter le risque de transmission par gouttelette, et l'hygiène des mains, la friction hydroalcoolique des mains pour éviter la transmission manuportée. Donc ce sont vraiment les deux mesures qui sont extrêmement efficaces et qui sont suffisantes pour limiter le risque. À cela vient s'ajouter la vaccination, sur laquelle je me permets d'insister encore, puisque comme l'a dit M. Hafiz, effectivement, il y a deux aspects. Il y a l'aspect d'intérêt individuel, puisqu'on va toucher les personnes qui sont à risque, les diabétiques, les hypertendus, etc. Et on va leur éviter de faire des formes graves. Mais on va également avoir un effet collectif. On va ainsi éviter la transmission du virus. On va pouvoir se retrouver en famille. On va pouvoir retrouver notre vie normale, si je puis dire, d'avant, qui est déjà assez lointaine pour le moment. Et ce sont ces trois mesures qui vont nous permettre, sans forcément faire de tests, retrouver une vie à la mosquée et ailleurs. Alors je vais faire la transition vers un autre sujet. Les sciences et la culture, finalement, ça va bien ensemble, Shamseddine Hafiz, puisque depuis votre arrivée à la tête de la Grande Mosquée de Paris, vous avez mis beaucoup d'énergie à faire rayonner la culture dans cette enceinte qu'est la Grande Mosquée de Paris. Entre deux confinements, d'ailleurs, l'an dernier, il y a eu des rencontres, notamment autour de l'émir Abdelkader, et vous avez créé précisément le Conseil supérieur des sciences et de la culture. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, écoutez, dès mon arrivée à la Grande Mosquée de Paris, c'était pour moi un challenge, et j'avais proposé au professeur Ahmed Djebbar, qui est un éminent universitaire, ancien ministre de l'Éducation nationale en Algérie, d'accepter donc d'animer ce conseil supérieur. Nous avons organisé les mercredis du savoir, qui permet tous les mois, le premier mercredi, de se réunir ici à la Grande Mosquée de Paris. Nous avons commencé ces premières conférences par une conférence sur le soufisme, et le sujet était un sujet qui était assez aguicheur, puisque l'islam est une religion d'amour, et c'était
le professeur Leili Anvar qui faisait cette conférence sur Jalal-Din Rumi, sa relation avec Shams de Tabriz, et je dirais tout ce mysticisme qui est très important pour nous, cet islam intérieur qui nous permet de s'élever spirituellement. Nous avons également reçu quelqu'un qui était très cher à mes yeux, qui est décédé depuis, c'était Monseigneur Tessier, qui a été archevêque d'Alger, un homme qui avait un amour profond pour l'Algérie et qui est venu nous expliquer ce que lui, en tant que catholique, pouvait avoir comme relation à l'intérieur d'une mosquée avec la communauté musulmane. Et bien évidemment, pour moi, la culture est importante et surtout en France, nous devons aujourd'hui à la fois nous accaparer de cette civilisation musulmane et de la faire connaître, de mieux la faire connaître aux non-musulmans pour que nous puissions aujourd'hui montrer que l'islam, ce n'est pas malheureusement ce qu'on veut aujourd'hui certains pourfendeurs qui essayent de montrer que depuis le 11 septembre, l'islam est une religion synonyme de violence, d'extrémisme, de terrorisme. Je pense que c'est important pour la Grande Mosquée de Paris de faire ce travail. Et je suis très heureux que vous ayez invité à mes côtés quelqu'un qui est important, avec qui nous sommes en train de faire un travail exceptionnel à mes yeux. C'est de publier de nouveau un document fondamental qui, à mon avis, manque beaucoup ici en France. C'est la traduction du Coran de Cheikh Hamza Boubacar, qui a été un ancien recteur de la Grande Mosquée de Paris, qui a fait un travail colossal. Et je crois, sans risque de me tromper, que c'est une des meilleures traductions, parce que Cheikh Hamza Boubacar avait une spécificité. Il était agrégé de lettres françaises et de lettres arabes, et ça lui a permis de faire ce très beau travail que nous allons publier bientôt. Aux éditions El Bourak, dont vous êtes l'un des membres éminents, Wissam Mansour. C'est une entreprise familiale, les éditions El Bourak. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de cette maison d'édition qui fait beaucoup pour faire connaître la culture musulmane? Raconter l'histoire en quelques minutes serait vraiment très compliqué. Il faudrait un livre. Voilà, mais des moments clés. Après vous avoir salué à tous ici présents. Merci. Et souhaiter un bon Aïd à tous ceux qui nous écoutent de notre communauté nationale. Alors, Al Bourak, c'est une aventure avant tout. Je ne saurais pas dire, si vous voulez, les éléments qui ont fait que Al Bourak existe, si ce n'est la bénédiction divine. La volonté de Dieu nous a accompagnés, et nous a poussés à la rigueur pour réaliser ce projet et être l'intermédiaire entre, comme vient de le dire Monsieur le Recteur, entre les auteurs qui produisent le savoir et les lecteurs qui sont en quête de savoir. Nous avons seulement cette fonction, je dirais, de média, de moyen de transmission. Et puis, j'étais beaucoup attiré, il m'a intéressé d'écouter les spécialistes de la médecine, parlant de la vaccination, de la prévention, etc. Et il m'est venu à l'esprit un parallèle spontané entre l'accès à la culture pour se prévenir des malheurs auquel vient de faire allusion Monsieur le Recteur en voulant présenter l'islam comme une idée noire, terrorisme sanguinaire depuis 2011. Des médias peut-être ou des pseudo-intellectuels mal intentionnés ne cessent de le faire. Et on est ennemi de ce que l'on ignore. Quand on accède aux croyances de l'autre, quand on les lit précisément, eh ben, on déconstruit ce mur qui nous sépare de l'autre et c'est un pas qui vient nous accompagner et nous aider dans le vivre ensemble, ce à quoi on aspire tous. Alors en français, en France d'abord et en français aussi, une anecdote encore de notre expérience, c'est quoi? C'est que beaucoup de musulmans, quoique le Coran est écrit en langue arabe, ne savent pas l'arabe.
et quand bien même ils le savent, ne le comprennent pas. Et ils ont accès au Coran grâce à la langue française. D'accord? Donc on a l'islam français et l'islam francophone en dehors du territoire national. Voilà, on s'efforce, nous, notre famille, papa, mon frère, mes deux sœurs, mes deux frères, mes deux sœurs que je salue tous, et d'autres collaborateurs aussi, qu'on n'aura pas le temps de citer ici. Mais les deux éléments essentiels de cette chaîne sont les auteurs et les lecteurs, sans quoi on n'a aucune raison d'être. Sadek Beloussif, peut-être une réaction à ce que vous venez d'entendre. Quand on dit en islam, il ne faut pas que l'ignorant garde son ignorance, et il ne faut pas que le savant garde pour lui seul sa science. Donc il y a un impératif. Et cette dimension culturelle, pour moi, mon interprétation, c'est que ça s'inscrit pleinement dans le projet divin. À partir du moment où on dit que qu'est-ce qu'un musulman? C'est quelqu'un qui croit qu'il y a eu 3 stades dans la révélation. D'abord, il y a eu Moïse, c'est Moussa, et puis Jésus, c'est Isa, et puis Mohammed. Ça veut dire que c'est Dieu qui a voulu. D'abord, il a voulu qu'il y ait plusieurs communautés différentes pour que nous puissions nous entreconnaître et pouvoir faire cet élément de réflexion. Et à partir du moment où on dit que Dieu a voulu, j'imagine, libérer son message divin en 3 strates successives, ça veut dire qu'après l'assaut des prophéties, après Mohammed, eh ben c'est le cerveau, c'est la raison, c'est l'intellect, en plus de l'ijma', le consensus, etc. Donc il y a un élément qui est profondément démocratique, c'est ça qui fait chaud au cœur, notamment avec cette nouvelle traduction du Coran. Quand on dit l'encre du savant est plus précieuse que le sang du martyr, martyr c'est pris au sens de celui qui témoigne, c'est-à-dire que celui qui témoigne ou même celui qui est shahid, c'est un musulman bien sûr, mais celui qui cherche par lui-même, eh ben, il prolonge, je trouve qu'il approfondit cette partie d'adoration. Et c'est en ça que la culture, le culte, c'est à la fois séparé et à la fois exactement la même chose. En tout cas, il faut qu'on fasse marcher notre cerveau. Pour moi, ce n'est pas du tout séparé, puisqu'il est dit que le musulman doit aller à la connaissance, doit aller chercher la science, même en Chine, si cela est nécessaire. Donc vous imaginez que cette religion, sans enfermer l'un dans l'autre, au contraire, permet l'épanouissement à la fois de la culture, du culte, de la connaissance. Et ça, c'est très important. Et c'est une religion universelle qui permet ce genre de mission. Pour terminer, Mehdi Jaziri, on va parler d'art culinaire. Tout à fait. Alors, en ce jour de l'Aïd, je suppose que vous avez tous très bien mangé, du moins je l'espère. Mais vous n'êtes pas sans savoir que l'Aïd, c'est aussi beaucoup de nourriture traditionnelle, énormément. Tellement qu'on s'en perd quelquefois. Donc je suis allé voir Issal Jameldine, Instagrammeuse spécialisée dans la nourriture, afin de lui poser quelques questions. Salut Issal. Pour ceux ayant un petit souci avec les ballonnements lors du ftour, après manger, comment est-ce qu'on mange bien pendant le ramadan ? Je dirais que pour bien manger pendant le ramadan, faut essayer de manger de tout vraiment. Pas oublier de boire énormément d'eau, c'est hyper important l'eau, je pense, j'en suis sûre. Essayez aussi d'avoir un peu de tout, des légumes, des fruits. Essayez d'éviter la friture, même si c'est compliqué parce que on aime trop manger tout ce qui est frit, mais c'est franchement, je pense que c'est à éviter. Tout ce qui est aussi caféine et théine. Et puis voilà, mais en tout cas, ouais, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, des féculents, en tout cas tout ce qui va nous aider à être stock pour le lendemain. C'est quoi ton repas traditionnel favori ? Mon repas traditionnel préféré, il faut savoir que je suis d'origine marocaine, je dirais que c'est l'arfissa. L'arfissa, c'est un plat avec du poulet et du pain, mais du pain comme du msemen, donc un peu crêpe marocaine, qui est un peu déchirée avec une sauce aux oignons. Et c'est super bon. Après, voilà, je mange pas ça pendant le ramadan, mais tous les jours, en règle générale, en dehors du ramadan, j'en mange et c'est super bon et j'aime trop. Si tu devais choisir une gourmandise, qui serait, on va dire, ton péché mignon ? Sans hésiter, mon péché mignon, ce serait la shebekia.
Donc c'est un gâteau, il y en a plein qui diront que c'est hyper sucré, frit dans l'huile et dans le sucre, mais c'est super bon quand c'est tout petit, quand c'est bien raffiné, quand c'est pas trop gros et qu'il y a la bonne dose de sucre. Donc ouais, je dirais la Chebakia. Et pour l'Aïd, on mange quoi? Pour l'Aïd, pour moi, après le Ramadan, la fête de l'Aïd, c'est vraiment des gâteaux. Ouais, je pense à des gâteaux. Et tout ce qui est un peu msemen, brer, donc les crêpes en fait, les crêpes maghrébines. Et puis avec un bon verre de thé, bien chaud, bien sucré. Et puis voilà, ouais, moi je serais plus sur du sucré que du salé. Mais après, chacun mange ce qu'il veut. Tu aurais une petite adresse à nous conseiller? Si je devais vous conseiller une adresse orientale, je dirais le Lisa Rost à Villeneuve-la-Garenne. C'est une maman avec sa fille qui ont ouvert un restaurant et qui font de super bons plats algériens, marocains. Et c'est super bon, il y a beaucoup de saveurs. Et c'est super agréable de manger chez elle. Le cadre est trop mignon, un peu traditionnel et tout. Donc ouais, ce serait mon adresse coup de cœur à partager. En plus, elles font des brunchs aussi. C'est super, franchement, ouais, ce serait mon adresse coup de cœur à partager. Voilà, en espérant que vous avez eu faim. Merci, c'était très appétissant comme... Alors merci à tous d'avoir participé à cette émission spéciale sur Radio Orient et sur le site de la Grande Mosquée de Paris. Mehdi, Jaziri, vous vouliez dire un mot avant de terminer l'émission? Alors en fait, cette fois-ci, ce n'est pas un reportage, c'est assez personnel. En fait, il y a un an, jour pour jour, une dame est partie, ma grand-mère. Et cette dame, en fait, c'est elle qui m'a poussé justement à intégrer ce milieu, à faire justement de cette passion un job. Et voilà, je tenais à la remercier et à lui demander si tout se passe bien là où elle est, en fait, tout simplement. Voilà. Pour terminer, le mot de la fin, monsieur le recteur. Écoutez, merci d'avoir consacré ce moment important puisque c'est le jour de l'Aïd. Je voudrais simplement... puisque le corps médical est présent, que nous ayons cet espoir en la science, parce que la science également est extrêmement compatible avec notre spiritualité. Eux aussi sont des passeurs pour donner la santé, pour donner l'espoir, et j'espère que nous nous reverrons l'année prochaine, sans pandémie, sans masque, tous vaccinés. Merci à tous d'avoir participé à cette émission et une fois encore, bonne fête. Merci beaucoup.